Salut, bienvenue sur la chaîne Torman. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment repérer un ancien Commodore, comment repérer ses câbles, comment tester chaque interrupteur, pouvoir refaire un schéma soi-même par rapport à un ancien Commodore qui traîne dans l'espace ou quelque chose du genre. Si ça t'intéresse, eh bien on se retrouve sur Donc la table. ici, tu vois, on est face à un Commodore. Pour la petite histoire, c'est un Commodore de TZR. Donc enfin ça, à la limite, tu t'en fous, mais au moins comme ça, si jamais, tu sais que voilà, c'est un Commodore Yamaha TZR 50 cm3. Concrètement, un Commodore, déjà, c'est quoi? Parce qu'il faut bien pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est. C'est un ensemble d'interrupteurs. Donc pour repérer un Commodore, déjà, tu dois déjà comprendre que ce n'est pas un interrupteur sur un gros truc en plastique, mais il faut vraiment que tu imagines ça sous forme de plusieurs interrupteurs. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu as plusieurs interrupteurs, forcément, tu as plusieurs interrupteurs différents. Ici, tu as un interrupteur on-off avec une fonction revient. C'est-à-dire que tu appuies dessus, il y a un ressort, il revient à sa position initiale. C'est le klaxon. On appelle ça interrupteur on-off avec position de revient. Ici, tu as un interrupteur de clignotant, donc c'est-à-dire interrupteur 3 positions avec position neutre. Une position, deux positions, troisième position, celle du neutre. Clignotant de gauche, clignotant de droite, position du neutre. Donc ici tu as deux fils, ici tu as sûrement trois fils. Alors ici, ça c'est un interrupteur on-off sans la position de revient, donc avec une position maintien. Donc interrupteur 2 fils. Et ici, de nouveau, on a la même chose que pour le klaxon. Interrupteur on-off avec position revient. Et c'est tout. Alors ça ici c'est pour eh bien, le choke, le starter. Donc une fois que tu as compris qu'il y avait 1, 2, 3 et 4 interrupteurs, avec potentiellement, je dirais une dizaine de fils, eh bien tu vas sur les cosses. Comment ça marche? Eh bien tu prends ton multimètre et tu testes. Alors je ne connais pas du tout les positions de chaque fil, donc le plus simple, c'est de tester. Le multimètre, je te l'ai déjà présenté dans plein de vidéos, c'est ce gros machin-ci. Tu mets le fil rouge ici à droite sur voltage, au mètre, testeur, etc. Et le fil noir sur le commun. Tu te mets dans la position beeper, tu l'allumes, tu testes les deux positions. Ça bip, c'est qu'il y a une continuité. Ça ne bip pas, pas de continuité. Donc, comment on fait? Déjà, il ne faudrait pas trop se faire chier. Ce que je te propose, c'est de prendre ceci. Petite pince crocodile, tu trouves ça pour 5 € le paquet de 10 sur Banggood. Tu as un lien dans la description. Hashtag sponsorisé. Et déjà, tu te mets sur une broche. Tu fais en sorte que ça ne touche qu'une seule broche. Et ensuite, eh bien, tu vas toucher toutes les autres broches. Et tu attends que ça bip. Ben voilà. Premier essai, j'ai vraiment de la chance. Ça bip. Maintenant, il faut trouver pourquoi ça bip. Donc pour trouver pourquoi ça bip, il faut changer un interrupteur de sens. Donc je vais changer celui que tu vois. Ça ne bip plus. Décidément, j'ai vraiment de la chance. Je vous assure que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Tu sais déjà que ces deux-là vont ensemble. Tu testes tous les autres. Rien ne se passe. On passe au suivant. Tu mets la pince croco sur le deuxième. Tu fais en sorte qu'elle ne touche rien d'autre. Et tu testes les autres. Donc là, il ne se passe rien. On va commencer par enclencher un interrupteur, l'interrupteur des clignotants. On enclenche l'autre côté de l'interrupteur des clignotants.
Rien ne se passe. Là, c'est un petit peu difficile à vous montrer, mais on va appuyer sur un... L'idéal, c'est de faire ça à deux. On appuie sur un interrupteur. On le maintient en position, puisque c'est un interrupteur avec position revient. Et on teste les autres. Là, décidément, on n'a vraiment pas de chance, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, j'essaie de vous montrer en même temps. Bon, maintenant je vais tenir l'autre, celui-ci au-dessus, le jaune, en espérant qu'il se passe quelque chose. Voilà, on a trouvé. Donc j'essaye de bien te montrer. Je tiens le jaune. Tu vois que ça bip. Et si je lâche le jaune, alors évidemment je n'ai que deux mains. Tu vois, plus rien ne se passe. Donc l'interrupteur jaune, c'est le fil rouge ici et celui du milieu. L'interrupteur ici des feux, c'est, on avait dit, le premier ici à droite et celui au-dessus. Je te remontre. Tu vois? Donc on a déjà trouvé interrupteur revient, interrupteur ici. Maintenant on passe au suivant. Donc tu vois qu'on a déjà isolé 4 cosses. Il ne nous en reste plus que 4. On passe au suivant. Alors on fait en sorte que ça ne touche que cette cosse-là, sinon tu as un problème. Rien ne se passe, donc il faut essayer d'appuyer sur le klaxon en même temps. Visiblement, je n'ai rien. Donc, je vais essayer de mettre... De toute façon, il ne me reste plus que ces deux interrupteurs-là. Je vais essayer de mettre le clignotant dans un sens. Dans l'autre sens. Visiblement, je n'ai rien. Tant pis, j'abandonne, je passe au suivant. Donc, ces 4-là sont faits. Je passe à celui-ci. Je mets ma cosse dessus et je teste. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu vois qu'il faut chercher un petit peu. Bon, il faut jouer un petit peu avec les interrupteurs aussi. On appuie sur l'interrupteur. Voilà, on a trouvé l'interrupteur de gauche. Là, on a trouvé le clignoteur de gauche. Donc, j'ai cherché un petit peu. On est ici. Clac. Ça bip. Si je change l'interrupteur, ça ne bip plus. Et là, ça ne bip pas. Donc j'imagine que cette position-ci, c'est la position centrale de mon clignotant 3 fils. Voilà, ici ça bip. Si j'appuie sur la position du neutre, ça ne bip plus. Si je le mets à gauche, ça bip. Donc, 3 du dessus, le clignotant là. Les deux comme ceci, le clignotant, l'appel de phare. Les deux comme ceci, la position ici. Il ne me reste plus que le klaxon. Donc théoriquement, si j'ai les 3 là qui sont pris, les deux là qui sont pris, les deux là qui sont pris, il ne me reste plus que les deux de gauche. Je vais réessayer une fois. Hashtag belge.
rien ne se passe. Et si j'appuie sur l'interrupteur du klaxon, je vais essayer d'appuyer assez fort. Bon, évidemment, tu ne vois pas, mais j'appuie dessus. Rien ne se passe non plus. Alors peut-être que mon interrupteur est simplement cassé. Tout simplement. Donc voilà, tu as vu comment repérer l'ensemble de ces interrupteurs-là. Il suffit simplement de mettre son multimètre en position beeper, que tu vois ici à gauche, juste là. De chercher un petit peu sur les connectiques ici. L'idéal, c'est vraiment d'être à deux. Il y en a un qui chipote sur le bouton le temps que tu testes. Tu te mets en bas à droite avec une pince fixe. Tu testes tous les cos. Tu joues avec l'interrupteur. Il y en a un qui joue avec l'interrupteur à chaque fois que tu touches. Si ça ne marche pas, tu passes au suivant, etc., etc. Et de là, tu vas déduire quel cos agit sur quel interrupteur. Si tu n'as pas de multimètre, tu peux faire le même exercice avec une lampe témoin. Donc tu mets ta lampe témoin à la masse. Tu vas chercher un plus que tu mets fixe à l'aide de ta pince croco à un endroit et puis tu testes. Quand la lampe s'allume, c'est que ça fonctionne. Alors, vous avez été nombreux à me demander pour avoir un multimètre pas cher et qui fonctionne. Je t'ai mis un lien dans la description juste ici en bas. Ça coûte environ 10 €, c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Qui fait fonction beeper et puis voilà. T'as pas besoin d'avoir un multimètre très précis, on s'en fout. Tout ce que tu veux, c'est un multimètre qui fonctionne pour pouvoir tester grossièrement comme moi je fais. Voilà, j'espère que j'ai été assez limpide, que j'ai assez vulgarisé, c'était pas très compliqué. Tu utilises soit un multimètre, soit une lampe témoin. Je t'ai mis tous les liens dans la description si ça t'intéresse pour des trucs le moins cher possible, parce que je me doute que toi tu n'es pas un expert et t'as pas besoin d'avoir de la grosse qualité. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu sais ce que t'as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, etc. Et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!